Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la bulle de parole. Pour cet épisode, je voulais vous parler des amitiés. J'ai déjà fait un épisode sur l'amour romantique en février pour la Saint-Valentin et aujourd'hui, bon, je crois pas que ce soit le mois de l'amitié ou quoi que ce soit, mais c'est juste, je me suis dit que je pouvais en parler puisque j'ai déjà parlé de l'amour, autant parler de l'amitié qui est quelque chose qui prend beaucoup de place dans nos vies à tous, je pense. Et je pense aussi que c'est quelque chose qui peut avoir autant de force, voire même un peu plus, que l'amour romantique. Mais bon, ça, chacun a son avis là-dessus. Mais je voulais surtout parler de quand les amitiés se terminent, puisque ça peut arriver, et ça m'est arrivé d'ailleurs. Donc je vais vous parler un peu de mes expériences en la matière. Donc déjà, je pense, enfin moi personnellement en tout cas, je fais une distinction entre des simples potes ou camarades, je sais pas, j'arrive pas à trouver un terme qui convienne, bon j'utilise le terme un peu pote comme ça, et de vrais amis en fait. Je sais pas, je pense pas que tout le monde fait cette distinction, mais par exemple, là actuellement je suis à l'université et il y a des gens, par exemple quand on est dans le même groupe de TD, on s'assoit ensemble, on discute un peu, dans les pauses on parle un peu, on se met ensemble quand il y a des projets de groupe, mais c'est tout. Quand la journée est finie, chacun rentre chez soi et on se voit quasiment jamais en dehors de la fac. Et j'avais aussi pareil des potes comme ça au lycée. Et voilà, ces gens-là, je leur parle pas trop de mes problèmes ou de ma vie privée perso. C'est plus des gens avec qui on a une même vibe, une même énergie, qui sont sympas. Et voilà. Mais souvent, ce genre de personnes, une fois que l'école est finie ou que voilà, c'est terminé, ben on se reparle plus. Voilà. Nous restions cordiaux. Voilà, donc ça pour moi c'est juste des potes, on va dire. Mais les vrais amis, c'est vraiment les gens, pour moi, avec qui, en tout cas, j'ai passé beaucoup de temps. On s'est peut-être vu quelques fois au moins en dehors de l'école ou de la fac ou quoi. Et aussi des gens qui m'ont raconté peut-être des choses un peu personnelles et à qui moi aussi je me suis confiée pour des choses personnelles. En fait, pour moi, les amis, c'est des gens avec qui j'ai un peu partagé une partie de mon âme, vous voyez. Donc pour les gens que j'ai vraiment considérés comme des amis, eh bien, il y en a eu pas mal à qui j'ai arrêté de parler, bah, surtout en fait, je pense à cause de la distance ou du fait que on a changé d'école ou que ce soit terminé, tout ça. Je pense que ce genre de séparation, c'est peut-être la plus facile à vivre, je dirais. C'est peut-être la plus commune aussi. Je sais pas trop ce qu'il en est des autres. Mais en tout cas, par exemple au lycée, j'avais une amie avec qui on rentrait ensemble Enfin, on prenait le métro et on faisait quasiment tout le trajet en métro ensemble parce qu'on habitait pas trop loin l'une de l'autre. Et elle m'avait parlé de tous ses crushs, toutes ses amourettes, tous ses sentiments. Elle m'avait parlé de sa vie privée, de sa famille, de ses problèmes en fait, dans sa dynamique familiale, etc. Vraiment, ouais, on avait eu des discussions assez profondes quoi pour des gamines de 16 ans. Et moi, je me souviens plus trop ce que j'ai raconté aux gens, mais je pense qu'avec elle, je lui avais pareil aussi parlé de ma famille et des problèmes perso que j'avais. Pour moi, on était vraiment très proches, on était plus que juste simples potes, quoi. Et pareil, elle faisait partie de ce groupe d'amis que j'avais au lycée et avec qui on se posait souvent dans des parcs ou quoi, où on faisait des petites soirées chez quelqu'un. Enfin, voilà, donc on se voyait régulièrement en dehors du lycée. Mais je crois vers la fin de la terminale, on s'est un petit peu éloigné, on va dire. Parce que souvent aussi, dans les groupes d'amis au lycée, bon, j'ai l'impression que c'est souvent le cas, après je sais pas, mais en tout cas pour ma part, il y avait toujours des dramas ou des gens qui avaient un intérêt romantique pour une personne du groupe, mais cette personne était intéressée par quelqu'un d'autre, enfin bref, des gros triangles amoureux, un peu comme les clichés des séries pour ados.
Et il y avait eu un peu une sorte de séparation au sein même du groupe, avec des gens qui commençaient à se détester entre eux, etc., pour des raisons ou d'autres, bref. Et on était, on va dire, dans deux partis différents. On soutenait deux clans différents, si vous voulez, pour simplifier, hein. Après, moi, ça me dérangeait pas de toujours être cordiale avec elle, etc. Mais je pense que aussi elle s'est rapprochée d'autres personnes de notre classe et qu'elle a formé son petit groupe. Et au final, bon, après c'était la fin de la terminale, on est allé dans des facs différentes et on s'est plus du tout parlé. En fait, de base, c'est aussi le genre de personne avec qui je parlais pas du tout par message sur téléphone ou par Instagram ou quoi. Et en fait, on se parlait beaucoup, beaucoup quand on se voyait en vrai. Et du coup, ce genre de personne, souvent, une fois qu'on n'est plus dans la même classe, slash dans la même école, slash dans le même pays ou la même ville, eh bien, on perd complètement contact en fait. Et ouais, j'ai eu pas mal d'amis comme ça, même de potes tout simplement, qui au final parlaient pas beaucoup par téléphone. C'était super de les voir en vrai et de leur parler en vrai, mais du coup, ça fait que bah, une fois qu'on change d'école, bah c'est mort en fait. Si tu prends pas l'initiative, ou même c'est compliqué parce que c'est des gens qui prennent du temps à répondre, etc. Donc au final, si tu, enfin, tu peux essayer de les voir en vrai, faire des sorties quelques fois, mais bon, au final, chacun a ses obligations et naturellement, c'est des amitiés qui se terminent. Donc ça, c'était un exemple personnel. Je sais pas ce que vous en pensez pour les amitiés qui se terminent comme ça. C'est les amitiés qui ne résistent pas à la distance. Ça arrive, c'est la vie. Peut-être que pour certains c'est très douloureux. Pour moi, en vrai, vu que ça se fait naturellement, bon, forcément je regrette, mais bah c'est comme ça. Il faut laisser aller. Les ruptures amicales les plus compliquées. Oh là là. Ça, c'est les ruptures souvent qui se terminent sur une dispute ou sur un truc vraiment. J'en ai eu une ou deux. Ouais, je saurais pas dire exactement. La plus notable, c'était vraiment ma meilleure amie, on va dire du collège, quoi. Parce que quand on est au primaire, ouais, on a des meilleurs amis, mais bon, à l'école primaire, enfin voilà, déjà j'ai plus trop de souvenirs et il n'y avait pas trop de drama ou quoi. Mais au collège, j'avais cette meilleure amie. Et c'était en plus quand je venais du coup de changer de nouvelle école, quoi, pour le collège. Après l'école primaire, souvent je pense qu'il y a pas mal de gens qui doivent changer d'école pour intégrer un collège différent. Et on était toutes les deux nouvelles. Et on était vraiment comme les deux doigts de la main. Et en fait, alors, on a, je pense qu'on a toutes les deux des visions très, très, très différentes de ce qui s'est passé. Mais en tout cas, bon, comment moi je l'ai vécu, ma version, je ne dis pas que c'est la vérité pure et objective, etc. Pour moi, personnellement, c'était une amitié pas saine. Et bon, je vais pas dire toxique parce que c'est un mot très à la mode en ce moment. On va juste dire que c'était pas sain du tout. Et maintenant, je ne la blâme pas, je ne la blâme plus. Mais bah, personnellement, elle m'a fait du mal, émotionnellement, hein. Et je me devais d'arrêter cette amitié. Donc ça, c'était un peu différent pour moi parce que pour la première fois, c'est un peu moi qui a coupé les ponts. Alors que en général, bah, je suis une personne plutôt très calme. J'aime pas les dramas. J'ai tendance à être un peu conciliante, quoi. Mais voilà, je vais pas raconter toute ma vie non plus. Mais pour faire court, qu'elle le faisait consciemment ou pas, en tout cas, elle jouait avec mes sentiments. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Au bout de la énième fois où elle m'a engueulée, où elle m'a dit qu'on était plus potes, qu'on était plus amis par message, eh bien, j'en avais eu marre et j'ai décidé en fait de juste lui dire que c'est fini en fait, parce qu'elle faisait ça tout le temps, tout le temps. C'était répétitif et j'ai décidé de briser le cycle, voilà. C'était un peu marrant parce que je me souviens que plusieurs fois j'avais pleuré par exemple auprès de ma mère, etc. Et c'était pas la première fois que voilà, elle me faisait mal émotionnellement, etc. Et ma mère, elle me réconfortait, tout ça. Je me souviens qu'une fois, je pleurais et tout parce qu'elle m'avait écrit des messages et tout. Et j'avais carrément dit à ma mère, non, je peux pas réviser pour le DST de maths et tout, parce que le lendemain, j'avais un contrôle de maths. Et ma mère avait dit, non, non, Marie, il faut travailler, il faut travailler. Ma mère qui gardait les priorités en tête. Mais voilà, j'étais tellement mal émotionnellement que j'en pouvais plus. Enfin,
Ce qui est marrant du coup, c'est que quand j'ai pris la décision de juste arrêter, de la confronter et de juste ne plus être amie avec, eh bien ma mère faisait partie des gens qui me disaient mais non, non, Marie, t'abuses, franchement, faut. Enfin, reste amie avec elle et tout, etc. Enfin, vraiment, elle était contre cette idée, quoi. Je trouve que c'est assez marrant, enfin, c'est marrant, mais dans le sens un peu triste, où en fait, souvent, quand on est dans des relations abusives ou toxiques, ou même les gens qui tiennent à vous, même les gens autour de vous, peuvent inconsciemment ou involontairement surtout, vous faire rester dans cette relation qui vous fait du mal. Par la suite, ma mère elle-même, voilà, a eu des problèmes personnels et tout. Et au final, je pense qu'elle-même avait du mal à se détacher de ces relations qui lui font pas du bien, etc. Et c'est pour ça peut-être qu'elle m'a empêchée à ce moment-là de. Enfin, en tout cas, elle voulait m'empêcher de me détacher de cette amie qui me faisait du mal émotionnellement. Bref, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais comme elle-même était pas dans cette logique-là, ou était, elle aussi c'est une personne très conciliante, très pacifique, je pense que c'est un peu soumise, mais dans le sens, voilà, tu endures les coups pour protéger, pour faire garder la paix, quoi. Et moi j'étais plus dans cette logique de, j'en peux plus, je souffre, donc bah, pour me protéger, j'arrête. Et je n'ai pas écouté ma mère. J'ai appelé cette amie et tout, et quand je l'appelais en plus, enfin quand je l'avais appelée, j'étais avec une autre amie de l'époque qui elle aussi avait pleuré et tout parce que bref, elle nous avait envoyé des messages à toutes les deux un peu en même temps. Et je pense aussi que c'est ce déclic de voir mon autre pote pleurer à cause de cette fille que je me suis dit ah oui, donc c'est pas juste moi qui souffre, elle fait souffrir d'autres gens. Je pense que c'est ça qui m'a fait me dire ok bah je veux plus rien avoir à faire avec cette personne là. Et je me souviens, la grande sœur de cette autre pote, du coup, était d'accord avec moi et tout, en mode ouais, faut arrêter, faut arrêter. Mais ma mère et la mère de cette autre pote enfin les deux mères en fait, étaient en mode mais non, non, restez amis avec elle, non, non, non. Et du coup, je l'ai appelée et la fille toxique, au cas où si vous vous perdez un peu, je sais pas si je raconte bien l'histoire, hein. J'espère que j'ai pas tout emmêlé les pinceaux, mais voilà, j'étais chez une amie qui elle aussi avait pleuré à cause de cette fille. J'ai décidé d'appeler cette fille, et quand je l'ai appelée, elle était avec quelqu'un d'autre, et genre, j'essayais d'être sérieuse et de dire bah non, enfin, on arrête, pourquoi tu nous fais ça, etc. Et elle rigolait et tout, elle était un peu en mode nonchalant avec son autre pote, et j'entendais son autre pote rire à travers le téléphone, et là je me suis dit, ouais, non, c'est trop, elle prend pas ça au sérieux. Et il se trouve que, je sais plus c'était quand, le lendemain ou quelques jours après, bref, quand vraiment elle a compris que c'était sérieux et que vraiment je ne voulais plus lui parler et être amie avec elle, voilà, elle m'avait envoyé des messages, elle avait dit qu'elle avait pleuré, que sa mère lui avait conseillé tout sur quoi faire, bref. Donc là, elle a commencé à prendre le truc au sérieux. Et je pense que vraiment elle a souffert de ma décision d'arrêter notre amitié. Mais aussi, il faut savoir que à ce moment-là, elle avait quelques autres amis, quoi. Notamment celle avec qui elle était au téléphone quand je l'avais appelée. Voilà. Donc en fait, je la lâchais pas dans la nature. Parce qu'au collège, souvent, voilà, quand tu arrêtes d'être pote avec des gens et que t'es tout seul, c'est un peu. Enfin, c'est difficile, quoi. Mais elle avait deux autres potes dans sa classe. Donc j'étais là, bon, bah. Voilà. Mais bref, j'ai décidé d'arrêter. Et c'est un peu un rare moment de empowerment de ma part. Je suis choquée parce que j'avais seulement, quoi, 12 13 ans. Mais voilà, j'ai décidé d'arrêter une relation qui me faisait du mal. Et tant pis si je suis la méchante dans son histoire. C'était un peu l'histoire de rupture amicale principale dans ma vie, parce que sinon, j'en ai eu une autre, mais j'ai pas grand chose à dire. Bah, c'était une rupture avec cette amie qui, elle aussi, avait pleuré à cause de la fille d'avant, de l'histoire d'avant. Bref, je ne sais pas si vous voyez un peu mentalement. Mais voilà, c'était cette amie-là avec qui, pareil, j'étais amie à peu près en même temps que l'autre. Donc, quand je suis allée dans cette nouvelle école, ce nouveau collège. Et en fait, on avait vraiment les mêmes délires, c'est-à-dire les mêmes délires. On aimait les mêmes jeux vidéo, les mêmes séries. On avait un peu cette même mentalité, quoi. Et c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un avec qui je pouvais vraiment être un peu goofy et parler de ces trucs. Bref, je sais pas trop comment expliquer, mais je l'aimais beaucoup, cette fille. Et il se trouve que
à la fin du collège, on était dans des classes différentes et elle a intégré en fait un groupe avec des garçons, etc., des filles et tout, un peu en mode ouais, groupe de potes, comme dans les séries, enfin, genre un peu le truc stylé et tout. Et dans ce groupe, il y avait notre ancienne amie commun avec qui j'avais décidé de ne plus être pote. Et du coup, je l'avais un peu vécu comme une trahison, quoi. En mode, ah, vu que notre ancienne amie, elle est devenue un peu, pas populaire, mais voilà, stylée, elle faisait partie d'un groupe avec des gens drôles, dont des garçons, etc. Et bon, à cet âge-là, les garçons, waouh! Alors que moi, de mon côté, ben, j'avais 2 potes maximum. Genre vraiment, on était un groupe de 3 filles et c'était tout, quoi. Et ben, ouais, je l'avais complètement vécu comme une trahison. Et ouais, je sais pas, c'est un peu cliché, vous voyez, dans les films, quand il y a 2 meilleurs potes et il y en a une, elle devient populaire et du coup elle s'éloigne de l'autre qui est la nerd. C'est- C'était un peu ce même schéma si vous voulez, mais en beaucoup moins stéréotypé, cliché, etc. Et au final, après, l'an prochain, donc pour le lycée, quoi, elle a changé d'école. Et il se trouve qu'elle a gardé contact avec aucun des gens de son nouveau groupe stylé. Au final, elle nous a abandonnés, entre guillemets, pour des amitiés superficielles. Voilà, ça c'était mes 3 histoires principales, si vous voulez, au niveau de la rupture d'amitié. J'en ai une dernière qui est la plus récente en fait, parce qu'elle est arrivée cette année même. Mais en fait, c'était avec une fille, pareil, que on se connaissait alors depuis longtemps, que j'avais 10 ans, et que je suis un peu arrivée aussi, pareil, encore une fois, dans cette nouvelle école, ce nouveau collège. Mais personnellement, je n'étais pas extrêmement proche avec elle, et c'est un peu le genre de personne que, bah, au final, je considère comme une pote, mais pas comme une amie. Pour les raisons que j'ai citées au début de cet épisode de podcast, c'est que on se voyait très très peu en dehors de l'école, du lycée, du collège, tout ça. Je n'ai jamais eu de discussion profonde avec elle, je n'ai jamais parlé de ma vie privée, de trucs qui me touchent avec elle, pareil pour elle. C'est très con, mais par exemple, tout au long de cette amitié, donc de ces quasiment 10 ans qu'on se connaissait, je ne suis allée qu'une seule fois chez elle pour le nouvel an, et encore c'était il y a 1 ou 2 ans, quoi. Donc c'était vraiment à la toute fin de l'amitié, mais sinon je me souviens que, ouais, quand j'étais pote avec elle, elle refusait. Enfin, je suis jamais allée chez elle pour son anniversaire, par exemple, et je trouvais ça toujours un peu bizarre, parce que moi, je l'avais invitée peut-être 2 ou 3 fois au moins chez moi pour mon anniversaire. Et après, j'ai arrêté parce que, bah, comme elle ne m'invitait jamais chez elle, bon. Je sais que ça peut paraître un peu con, mais en fait, c'est pas juste le fait de ne jamais aller chez elle, c'est plus que ça, quoi. C'est l'idée derrière je sais pas, il y avait toujours une sorte de voile entre nous, un mur invisible qui nous empêchait d'être vraiment amis. Voilà, ça restait toujours de surface, quoi. Et du coup, cet été, ça s'est terminé parce que ben, on avait une amie en commun. Bref, on était un peu un groupe de 3 filles, quoi. Et qui avaient gardé contact, surtout après le lycée, à travers Instagram. On s'envoyait quelques réels, etc. Et en fait, moi et l'autre fille, on avait remarqué que elle ne faisait pas d'efforts pour proposer des choses ou pour venir nous voir. Bref, ça commençait à s'effilocher, si vous voulez, les liens entre nous. Et finalement, on l'a un peu confrontée, quoi, en lui disant bah pourquoi tu trouves toujours des excuses pour ne pas venir, etc. Et en fait, elle a répondu, alors je sais plus trop ce qu'elle a répondu, mais elle a commencé, en fait, dans ses messages, à elle-même initier la fin de l'amitié. Alors que de base, moi et l'autre fille, on était plus dans une logique de on va la confronter, et si jamais il se trouve que ben on trouve un accord, on peut continuer à être potes, quoi, et à se voir, mais au final, elle-même, dans ses messages, avait commencé à être là, oui, je suis heureuse de vous avoir connu pendant toutes ces années. Bonne continuation, je sais pas quoi, bref, et sans qu'on ait eu rien à faire en fait. Peut-être qu'elle a pris cette confrontation pour le fait que nous-mêmes initions à la fin de l'amitié, mais enfin bref, je pense que en fait, je pense qu'elle aussi, dans sa tête, dans son esprit, ça faisait peut-être plusieurs mois ou je sais pas, quelque temps qu'elle voulait elle-même arrêter cette amitié. Parce que aussi ça s'est fait très facilement, très rapidement. Euh, je me souviens que
Voilà, peu après qu'elle ait envoyé son message sur le groupe, elle s'est désabonnée de moi sur Instagram et de l'autre fille. Enfin, je sais plus où elle nous a supprimé direct. Genre, en fait, c'était ses premiers réflexes, quoi. C'était de faire ça. Pourquoi pas? Mais voilà, c'est pour ça que je pense qu'en fait, elle voulait peut-être trouver une opportunité pour nous couper de sa vie. Bon, soit. Mais voilà, je vais classer peut-être cette coupure d'amitié un peu comme la toute première. Même si c'est pas vraiment le truc qui se fait un peu naturellement, petit à petit, c'est pas non plus, je dirais. Bon, en vrai, c'était quand même assez brusque. Parce qu'on est passé de s'envoyer des réels Insta à bah, on se parle plus jamais. Du coup, c'est vrai que c'était plus brusque que ça. Mais personnellement, ça ne m'a pas autant impacté que la deuxième et la troisième histoire que je vous ai racontées. Peut-être parce qu'encore une fois, ce n'était pas une personne avec qui j'ai partagé vraiment des moments très personnels, etc. Donc en fait, c'est juste la fin de moments conviviaux, voilà, avec quelqu'un. Mais bon, encore une fois, après le lycée, on ne s'est quasiment jamais vu. Voilà, donc au final, ces moments conviviaux s'étaient déjà arrêtés il y a quelques années. Voilà. C'est la fin, je pense, de cet épisode parce que je vois que j'ai déjà 24 minutes de rush et je pense que ça va être dans les 20 minutes d'épisode total. C'était surtout en fait mes anecdotes personnelles parce que j'ai pas vraiment de conseils à donner, enfin à part les conseils un peu généraux, mais des phrases un peu bateau, comme au final ça fait partie de la vie, j'ai envie de dire. C'est la vie, c'est des rencontres et des adieux. Et bah, c'est vrai que ça peut faire mal, surtout quand cette personne emporte une partie de vous avec elle, ou que vous vous êtes ouverte à elle et que elle connaît des choses un peu bah, sensibles quoi, sur votre vie qui vous touchent. J'ai rien à dire parce que moi-même, ça m'est arrivé. Et je pense que c'est un travail à faire soi-même pour se détacher de cette personne. Et voilà, juste avancer, essayer de rencontrer de nouvelles personnes aussi et faire le deuil un peu de ces moments joyeux que vous avez eu ensemble. En fait, moi, je suis quelqu'un qui est très nostalgique et ça, c'est un peu un piège parce que du coup, j'ai tendance à un peu avoir des flashbacks de tous ces moments joyeux et de surtout ne retenir que les moments joyeux et du coup, ça rend la rupture amicale encore plus difficile. Mais bon, ça fait partie de la vie. C'est comme ça. Dites-vous que cette personne vous a peut-être appris des choses, vous a peut-être fait grandir d'une certaine manière et qu'elle n'a tout simplement plus de place dans votre vie. Ça peut aussi aider de se dire que on entre dans un nouveau chapitre de notre vie et que ces gens-là, ils font partie des saisons précédentes. Voilà, si votre vie c'est une série, ces gens-là c'était la saison 2 ou 3 et maintenant on est déjà dans la saison 5. Donc il est temps de passer à autre chose, même si ça fait mal. Ça, malheureusement, c'est ce genre de choses qui risquent d'arriver encore dans notre vie, que ce soit au niveau des amitiés ou au niveau des amours. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous retrouve le mois prochain, le mois de décembre de Noël, youpi, pour bah, le dernier épisode finalement de ce podcast. Et oui, c'est passé très très vite cette année. Et en attendant, passez une très bonne journée, une très bonne semaine et à bientôt.